Quand je parle de niveau vibratoire, de cœur et de conscience, euh, c'est en dehors de tout ego spirituel, en dehors de tout, voilà, reprise pour se servir à soi-même. En fait, c'est factuel. C'est par rapport, pour ceux et celles qui se posent la question, de savoir quand je parle d'expansion de cœur et de conscience, ça se fait par toute une œuvre, une alchimie intérieure, à savoir aller libérer encore, couche par couche intérieurement, ces blessures ou des émotions qui ne nous appartiennent pas ou qui n'ont plus lieu d'être, mais qui nous impactent encore, de mettre de la lumière dessus, de les accueillir et de les libérer. Et ensuite, il y a aussi toutes les prises de conscience. Donc ça veut dire savoir se regarder dans toutes ces parts. Par exemple, il y a des parts de nous-mêmes qu'on ne veut pas revoir. Mais aujourd'hui, les énergies sont tellement fortes que nous sommes d'une façon ou d'une autre obligés de les voir et de les regarder et de choisir. Voilà, c'est ça aussi ce niveau, quand je parle d'expansion de conscience et de cœur, c'est non seulement des prises de conscience, mais en plus de cela, ce sont des choix qui passent par des actes. Donc, qu'est-ce que je choisis? Et en fonction de qu'est-ce que je choisis d'acter ou non dans ma vie, je peux monter vibratoirement au niveau conscience-cœur, etc., pour pouvoir m'alléger et donc suivre l'ascension de la Terre, du tout, et donc ma propre ascension à moi-même. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'êtres qui sentent cet appel à faire ce fameux saut de la foi qu'ils entendent et qu'ils captent depuis déjà plusieurs années. Donc il n'y a ni mal ni bien, simplement c'est maintenant votre âme qui hurle et qui dit maintenant, voilà, je suis venu pour ça. Donc maintenant, eh ben même si j'ai peur, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, je sais que c'est maintenant que je dois faire ce fameux saut de la foi. Et ce fameux saut de la foi, c'est de, par mes actes, mes choix concrets, ils viennent s'aligner à mes pensées, à mon cœur, à mon âme, à ce que mon âme et mon cœur m'appellent. Voilà, mon âme et mon cœur m'appellent à ça. Et donc ce saut de la foi, c'est de m'aligner par des choix, par des actions qui demandent courage, foi au départ, pour se réaligner à ça. Et c'est comme ça, en fait, que on peut rejoindre et vraiment upgrader, si vous voulez, donc monter en fréquence, parce qu'on s'allège de choses qui ne nous appartiennent plus, de choses qui nous retiennent en arrière et qui nous empêchent de nous réaliser sur notre meilleure ligne de temps, notre meilleure destinée. Parce que chacun et chacune mérite sa meilleure destinée. Et c'est ça que Yeshua Sananda Christ a voulu nous dire et continue à nous dire Jésus-Christ. C'est ça, en vérité, au-delà de tout dogme et religion. Parce que lui était en dehors de tout dogme et religion. Et c'est cela qui... Le retour du Christ, c'est cela aussi. C'est se rappeler de qui nous sommes véritablement. Et que notre propre temple, notre propre église, c'est nous-mêmes. Et que nous avons cette capacité à venir nous bénir nous-mêmes avec cette reliance de cœur à cœur, dans l'authenticité et dans l'humilité. Et aussi... sans aucun besoin de se montrer, voyez, ostentatoire. Non, ça se fait souvent, le plus souvent, retranché dans sa chambre, retranché dans un coin de nature en solitaire. C'est comme ça que c'est ça, la vraie prière, qui nous porte dans cet élan de saut de la foi pour s'élever en conscience et en cœur, pour rejoindre cette fameuse fréquence vibratoire, donc d'ascension individuelle, collective et planétaire, et bien au-delà encore. J'avais besoin de préciser cela, parce que c'est vrai que je parle souvent
d'expansion de conscience et de cœur. Et maintenant, même ceux qui sont endormis sont complètement mis face à face avec ça. On peut plus, même ceux qui sont endormis le voient. Il y a une trop grande différence. Vous voyez, en toute humilité, pour vous expliquer, c'est comme si un ange, il n'y a ni mal ni bien, il n'y a aucun jugement. Hein. C'est comme si un homme embourbé, endormi, qui tourne en rond, voulait essayer de rejoindre un ange ou un archange. Non, il y a besoin encore d'aller œuvrer pour pouvoir rejoindre. Et si l'ange et l'archange veulent vous rejoindre, c'est compliqué aussi de redescendre. C'est très fatigant, voire impossible. Donc il y a besoin de se retrouver, d'écouter la voix de son cœur et de son âme. Qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? Qu'est-ce qu'elle veut maintenant, mon âme, mon cœur? Au-delà de tout, je suis venue pourquoi? Qui suis-je vraiment? Avant qu'on me mette des conditionnements, avant qu'on m'enferme dans des dogmes, peu importe des enfermements, quels qu'ils soient, dans de fausses croyances. Et donc il y a ça, mais il y a aussi aligner ensuite par des choix, des actions concrètes pour rejoindre cet appel de l'âme. Et c'est comme ça qu'on peut ensuite s'alléger et monter vibratoirement. Plus accueillir ses émotions. Parce que les émotions sont là pour nous faire comprendre qu'il y a un message, il y a quelque chose à comprendre, à libérer aussi. Voilà. Et se rappeler surtout que la vie est avec nous. Et la vie n'est pas contre nous, mais la vie est avec nous. On a voulu nous faire croire le contraire. Voilà. Alors, pour ceux qui sentent encore l'appel de rejoindre cette ascension, eh bien, c'est très simple, en fait. C'est très simple. À un moment donné, c'est de le faire, en fait. C'est d'y aller. Voilà. Et je peux vous le dire parce que moi, je l'ai fait. Et à des niveaux supérieurs, je continue de le faire. Donc, c'est possible. Et si moi, j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver.